Bonjour, aloha, ici Cécile, Féfil, Divine Unity. J'ai envie de partager un parcours, un chemin, le chemin d'exprimer ses opinions en préservant son intégrité, toujours parler de son centre, faire au mieux pour accorder ses paroles avec son essence primordiale, avec ses valeurs, de manière à être dans la justesse de l'attitude, la justesse du partage et de la connexion de vérité avec ce que l'on veut exprimer. En exprimant mon opinion au sujet du vivant, la loi universelle de préserver, la loi terrestre de prendre soin de la beauté, prendre soin de la vie, prendre soin des cycles, prendre soin des éléments et partager son opinion. Ça inspire, ça partage du savoir. Il y a des choses que l'on sait, que l'on peut exprimer aux autres et de cette manière partager son savoir et le multiplier pour créer un espace de compréhension. J'aime l'eau. L'eau, c'est la vie. L'eau est magique. L'eau contient les informations, les messages. L'eau est porteuse des bénédictions. Chaque flocon de neige est une bénédiction. Une bénédiction, c'est quelque chose qui vient apporter de l'enthousiasme à ce qui est, de la joie, de l'encouragement, du soutien. Ça vient exprimer son appréciation, accompagner avec une énergie d'encouragement. Je le sens comme un encouragement, une bénédiction. Quelque chose qui est connecté au cœur, qui dit « Waouh, merci beaucoup, je suis honorée de vous rencontrer. Bonne chance pour votre chemin, que tout se passe bien pour vous. » C'est un pont verbal qui accompagne la suite du voyage. Il y a quelqu'un qui s'appelle Masaru Emoto avec son équipe. Ce sont des personnes qui ont observé et créé des protocoles pour lire, en tout cas pour déceler, voir dans la cristallisation de l'eau qui a été amenée à une très basse température. Et en fonction de différents lieux et différents vocables, différentes choses qui ont été dites, écrites, pensées, verbalisées, communiquées à l'eau d'une manière ou d'une autre, qu'elle soit verbale, mentale, par écrit. L'eau comprend et l'eau reçoit. Et l'eau, en tout cas, va déployer une créativité et faire une diversité de cristaux hexagonaux lors de sa cristallisation, en fonction de l'endroit où elle vient, en fonction des choses qui ont été écrites, dites, pensées, émises vers cette eau,
L'eau, elle est une messagère, elle enregistre, c'est comme une bande magnétique. Et cette eau, ben, nous en sommes constitués, elle est là, dans tout ce qui est vivant. Elle est même dans l'air, on ne la voit pas. Enfin, en tout cas, on la décèle dans les nuages, dans la brume, dans le brouillard. Il y a de l'eau dans l'air qu'on respire. L'eau des rivières, l'eau des lacs, l'eau des montagnes, l'eau des torrents, l'eau de votre robinet, l'eau des larmes, l'eau de votre urine, l'eau de nos cellules. Toute cette eau, c'est la même. C'est toute l'eau du monde qui est connectée. L'eau des océans aussi. L'eau, c'est comme le réseau sanguin de notre planète. D'ailleurs, on observe en regardant la forme des rivières, des lacs, des estuaires, comment se comportent graphiquement dans le dessin de la Terre. Les rivières sont comme nos veines et notre réseau sanguin pour notre planète. Et dans notre sang, il y a de l'eau. L'eau est le solvant universel, c'est-à-dire qu'elle dilue. Quelle joie. Je suis très heureuse de partager avec vous la sagesse concernant l'eau. Lorsque vous allez dire à l'eau, je t'aime, merci, tu es sublime, tu es merveilleuse, merci pour tous tes bienfaits. Et que pureté tu sois pour l'éternité. Pureté de l'eau, pureté de la beauté, pureté dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre façon de parler, dans nos attitudes. Joie, être souverain, plaisir. Ces mots, je les dépose, vous les entendez, vous les comprenez, ils vibrent dans vos cellules, au niveau de la réception de votre compréhension ou pas. En tout cas, la fréquence du mot a déjà physiquement, quand j'énonce quelque chose, je fais vibrer mes cordes vocales, l'air passe, et cet air va informer tout l'air à l'extérieur et hop, le son voyage. D'ailleurs, l'avion aussi. On fait une pause. L'eau, elle transmet toutes les vibrations. Vous remarquerez, si vous entrez dans un espace d'eau qui est plane, hop, ça va faire des vagues, ça va faire une onde. Ou quand on lance un caillou dans l'eau, plouf, on voit ces cercles concentriques qui s'étendent dans un mouvement fluide. L'eau, elle porte les vibrations. Et lorsque on parle quelque chose, on fait vibrer l'air d'une certaine manière avec un code de voyelles, de consonnes, de sonorité, de timbre de voix, d'intonation, d'intention à l'intérieur de vous-même, la façon dont vous vous exprimez. Et tout ça, en fait, est capté par l'eau, est déjà reconnu par l'intérieur de vous-même, dans votre eau à vous. Quand vous parlez, vous vibrez ce que vous dites. Si vous touchez votre cage thoracique, lorsque vous parlez, vous sentez la vibration du son à l'intérieur de vous, dans vos poumons, dans les os, dans les muscles. Et on sent, voilà, même dans le ventre, dans les pieds aussi, je le sens, que chaque mot vibre et fait vibrer votre eau à l'intérieur de vous-même. Vos os peut-être aussi, en tout cas, le son vibre.
Quand on parle à l'eau, par exemple, l'eau d'un verre d'eau, l'eau, waouh, c'est joli, il y a des fleurs de... C'est sublime. Il y a des fleurs d'acacia qui tombent. Waouh, c'est très très joli. Donc, votre parler, l'émission des mots qui sortent de votre bouche lorsque vous parlez, ou des sons, ou des fréquences, ou des mélodies, va informer l'eau par la vibration. Et cette eau, elle reçoit aussi, par exemple, lorsque vous pensez quelque chose. Et là, c'est un niveau de lecture qui est différent, plus subtil, plus magnétique peut-être. Et comme vous êtes à l'intérieur de vous-même, connecté à l'eau de vous-même, tout ce qui est baigné de communication électromagnétique et autres au niveau biologique, chimique, au niveau... il y a un mot pour ça, des hormones, et au niveau de toutes les dilutions, toutes les solutions chimiques qui sont nécessaires au bon fonctionnement d'un corps humain, eh bien, tout se passe dans une solution aqueuse. On baigne dans l'eau. Et c'est cette eau, en fait, qui est le véhicule, autant au niveau physique, au niveau vibratoire, au niveau de son essence d'eau qui coule, et au niveau de ce que vous pensez. Donc, dans vos pensées, cultivez des pensées nourrissantes, des pensées régénérantes, des pensées... Par exemple, lorsque l'on est fatigué, on a souvent tendance à dire « je suis fatigué ». Je suis fatigué. Disons « j'ai besoin de me reposer ». Et de cette manière, n'on vibre plus à l'intérieur de soi une pensée de « je suis fatigué » qui impose cette fatigue aussi. C'est bien de le reconnaître. Néanmoins, c'est bien d'aller axer sur son besoin afin mentalement d'enclencher un mouvement vers ce qui est nécessaire à l'équilibre du bien-être que l'on ressent à l'intérieur de soi-même tous les jours, à chaque instant. Donc, ces chercheurs, ces personnes au service de la beauté, du savoir, de la découverte, au fil de l'eau, découvrent les cristaux sublimes lorsqu'ils vont chercher des eaux de montagne, des sources sacrées, dans des endroits très beaux, très préservés, où l'eau est pure et belle et propre. Mais les cristaux, ils sont très équilibrés, ils sont géométriques, ils sont précis, ils sont très élégants et ont des proportions qui invitent à la beauté, à l'émerveillement. Ils ont prélevé de l'eau dans des canalisations, dans des grandes villes, des eaux croupies, des eaux qui ne circulent pas bien, qui sont polluées. Et lorsque l'on souhaite regarder les cristaux de ces eaux-là, elles n'ont pas la capacité, en tout cas visuelle, d'émerveillement. On remarque un amas, attention avion, en direct de Toulouse, parc Jardin du Barry, proche des zones de décollage et d'atterrissage des avions à Toulouse. Néanmoins, c'est un très bel endroit, je suis très contente. Donc ces eaux-là, les eaux polluées, trop stagnantes ou enfermées dans des tuyaux de canalisation dans des grandes villes, cette eau, quand elle se cristallise, elle offre une forme qui est pas descriptible géométriquement et on ressent visuellement que la structure
de l'hexagone n'est pas présente. Alors, ils ont aussi observé que lorsqu'on chante, qu'on prie, qu'on envoie notre amour, qu'on visualise, qu'on œuvre au service de l'eau, par des chants, par des prières, par des rituels, par simplement la gratitude. Merci. L'eau, les cristaux d'eau qui ont été mis à très basse température, et congelés, cristallisés par le froid, et bien ils sont à nouveau équilibrés en forme hexagonale, avec des différences sublimes. Voilà, ils redeviennent un très joli cristal, un flocon d'eau, comme tous les flocons de neige qui tombent. J'aime à observer que si chaque mot que nous disons est un exemple précis d'un hexagone précis, d'un flocon précis, c'est tellement merveilleux de se dire que chaque flocon de neige est aussi l'information sublime d'une bénédiction particulière, étant donné qu'ils sont différents les uns des autres. Je trouve ça merveilleux de se dire qu'il y a tellement de milliards de flocons de neige qui tombent du ciel, qui sont différents, qui sont tous différents. Il pleut des bénédictions de beauté. Et la sagesse amérindienne nous explique aussi que le flocon, l'être de givre, cette forme si spéciale et si belle, en s'infiltrant dans le sol lors des premiers rayons de soleil au printemps, et en cheminement pour informer le cœur de notre terre, de notre planète, parce qu'elle va ensuite comprendre chaque forme de cette bénédiction porte donc un message, chaque flocon a son message particulier, et les Amérindiens expliquent que ce sont les rêves de chaque créature terrestre, et donc chaque rêve qui va aller s'infiltrer dans la terre, et la terre va manifester ses rêves, les rêves de ses enfants et créatures terrestres. Ouh là là, c'est tellement joli. Voilà, donc vous avez le pouvoir, nous avons tous le pouvoir de programmer ces eaux, de remercier, de demander, d'honorer, de louer, de chanter, d'aimer, d'exprimer notre gratitude à l'eau. C'est quelque chose qui fait vraiment du bien. Ça fait du bien à l'eau, ça purifie l'eau. Elle porte cette information de beauté qui la structure. Elle est structurée par l'émission de votre appréciation à son égard. Et ça structure aussi l'eau qui est à l'intérieur de votre corps. Au moment où vous le pensez, au moment où vous l'émettez, au moment où vous le parlez, cette bénédiction et cet élan d'amour qui va informer l'eau, informera toutes les eaux du monde. Et nous prions tous les jours en remerciant. Même si vous n'avez pas d'eau avec vous, vous pouvez observer dans l'air, il y a de l'eau. Vous êtes vivant, vous êtes de l'eau vivante, contenue dans des milliards de cellules. Et toutes ces cellules pétillent une vie exceptionnelle, extraordinaire, unifiée en un être merveilleux, un miracle de technologie biologique, de création terrestre et universelle. Nous sommes des créatures sur une planète magique et merveilleuse qui voyage dans l'espace autour d'une planète, c'est pas une planète, autour d'une étoile, une étoile radiante qui s'appelle le Soleil. Et nous sommes dans notre système solaire entouré de planètes qui équilibrent et qui partagent un environnement galactique
Nous sommes des créatures galactiques dans une planète, sur une planète merveilleuse. Nous avons des pouvoirs magiques. L'âme agit. Vous pouvez sentir la résonance dans votre ventre. Répétez avec moi. L'âme agit. L'âme agit. L'âme agit. L'âme agit. Honore la créature merveilleuse que tu es, faite de cet élément si exceptionnellement merveilleux, extraordinaire, qui prend toutes les formes, porteur et véhicule de l'information, de la lumière, du son, de la température, de l'onde, des fréquences et de tellement d'autres choses que je ne sais pas. L'eau, c'est la vie. Tu es la vie. Nous sommes la vie. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour. Remerciez l'eau que vous buvez. Soyez émerveillés par chaque gouttelette d'eau, chaque goutte de pluie. Fermez votre robinet parce que vous savez qu'il va aller dans une fosse septique ou dans un endroit de traitement de l'eau. Au maximum, ayez des toilettes sèches. Au maximum, remerciez l'eau de votre bain, de votre douche. Remerciez-vous. Merci. Merci mon corps. Merci la vie. À bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite une excellente vie, un excellent moment présent. Connexion avec l'eau. À bientôt.